Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Yahya et aujourd'hui, on va parler d'histoire, mais pas n'importe laquelle. On va parler de pouvoir, d'empire, de conquête. Tenez-vous prêts, on va plonger dans la vie de 5 rois qui ont marqué l'histoire, qui ont régné sur des territoires immenses, qui ont écrit leurs légendes à coups d'épée ou de sagesse. Des rois puissants, des destins incroyables, des histoires qu'on pourrait croire sorties tout droit d'un film. Sauf que là, c'est du vrai. On va voyager dans le temps, traverser des continents, découvrir des cultures oubliées. Alors installez-vous confortablement, montez le son, et c'est parti pour un voyage dans le passé. Notre premier arrêt nous emmène en Palestine, à la rencontre de Salomon, fils de David. Cette terre, riche en histoire et en culture, a vu naître et grandir l'un des rois les plus emblématiques de l'Ancien Testament. Salomon, dont le nom évoque sagesse et prospérité, a marqué son époque par ses décisions justes et son règne pacifique. Imaginez un peu, un roi, prophète de surcroît, qui règne sur tout Israël et même au-delà. Salomon n'était pas seulement un souverain, mais aussi un homme doté d'une sagesse divine, capable de résoudre les conflits les plus complexes avec une clarté et une justice inégalées. Son règne est souvent décrit comme l'âge d'or d'Israël, une période de paix et de prospérité sans précédent. Salomon, c'est un peu le symbole de la sagesse et de la justice. Ses jugements étaient célèbres, et l'un des plus connus est celui des 2 femmes qui se disputaient un enfant. Avec une intelligence remarquable, il proposa de couper l'enfant en 2, révélant ainsi la véritable mère par son amour et son sacrifice. Ce genre de sagesse a fait de lui une figure respectée et admirée, non seulement en Israël, mais aussi dans les royaumes voisins. On raconte qu'il pouvait parler aux animaux, qu'il comprenait le langage des oiseaux. Cette capacité extraordinaire lui permettait de gouverner avec une compréhension profonde de la nature et de ses créatures. Les récits de ses conversations avec les animaux montrent un roi en harmonie avec son environnement, capable de tirer des leçons de la nature pour mieux régner sur son peuple, et même qu'il avait le contrôle des djinns. Ces créatures mythologiques, souvent craintes et respectées, étaient sous son commandement. Salomon utilisait leur pouvoir pour accomplir des tâches monumentales, comme la construction du temple de Jérusalem. Cette maîtrise des forces surnaturelles ajoutait une dimension mystique à son règne, le rendant encore plus légendaire. Imaginez un peu le pouvoir. Un roi capable de commander non seulement les hommes, mais aussi les créatures de l'invisible. Cette autorité absolue faisait de lui un souverain redouté et respecté, capable de maintenir l'ordre et la justice dans son royaume. Mais Salomon, ce n'était pas qu'un roi puissant, c'était aussi un homme de foi. Sa dévotion à Dieu était inébranlable et il consacra une grande partie de sa vie à la construction du temple de Jérusalem, un lieu de culte majestueux dédié à l'unique Dieu. Ce temple, symbole de sa foi et de sa piété, est resté un lieu sacré pour des générations. Il a passé sa vie à prêcher l'existence d'un seul Dieu. Ses enseignements et ses prières ont inspiré son peuple à suivre le chemin de la droiture et de la foi. Salomon était non seulement un roi, mais aussi un guide spirituel, montrant par son exemple la voie de la dévotion et de la sagesse divine. Et sa mort est à l'image de sa vie, impressionnante. On raconte qu'il est mort debout, en prière, et que son corps est resté dans cette position pendant des mois, soutenu par son bâton, jusqu'à ce que les termites le rongent. Cette image puissante d'un roi priant jusqu'à son dernier souffle symbolise sa dévotion inébranlable et son engagement envers Dieu. On raconte qu'il est mort debout, en prière, et que son corps est resté dans cette position pendant des mois, soutenu par son bâton, jusqu'à ce que les termites le rongent. Cette légende montre à quel point sa foi était forte, au point que même la mort ne pouvait interrompre sa prière. Les termites, en rongeant son bâton, ont révélé à son peuple la vérité de sa mort, ajoutant une touche mystique à son départ. Salomon, c'est la preuve qu'on peut être un grand roi, un conquérant, et un homme de foi en même temps. Son héritage perdure à travers les âges, inspirant les générations futures par son exemple de sagesse, de justice et de dévotion. Son histoire nous rappelle que le véritable pouvoir réside dans la sagesse et la foi, et que ces qualités peuvent transformer un règne en une légende éternelle. Maintenant, on part vers l'Est, à la rencontre d'un personnage mystérieux, Dhu al-Qarnayn. Ce nom, qui signifie « celui aux 2 cornes », évoque des images de grandeur et de mystère. Mais qui était-il vraiment? Un roi? Un conquérant? Ou peut-être un prophète? Les légendes et les récits historiques
se mêlent pour créer une figure énigmatique qui a laissé une empreinte indélébile sur l'histoire. Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, il est mentionné dans des textes anciens, y compris le Coran, où il est décrit comme un souverain puissant et juste. Les historiens et les chercheurs ont longtemps débattu de son identité réelle. Était-il un roi mythique ou une figure historique bien réelle? On dit que j'ai parcouru le monde d'est en ouest, explorant des terres inconnues et rencontrant des peuples divers. Mon voyage m'a conduit à travers des déserts arides, des montagnes imposantes et des vallées fertiles. Chaque endroit que j'ai visité a enrichi mon royaume et mon savoir. Que j'ai régné sur un territoire immense, un empire si vaste qu'il s'étendait sur plusieurs continents. Mon règne était marqué par la justice et la sagesse, et mon peuple prospérait sous ma gouvernance. Les frontières de mon empire étaient protégées par des fortifications solides et des armées loyales, et que j'ai construit un barrage tellement gigantesque qu'il est devenu une légende. Ce barrage, érigé pour protéger mon peuple des invasions et des catastrophes naturelles, est l'une de mes plus grandes réalisations. Il symbolise non seulement ma puissance, mais aussi mon engagement envers la sécurité et le bien-être de mon royaume. Qui était vraiment Dhu al-Qarnayn? Les théories abondent. Certains pensent qu'il pourrait être une figure composite, un mélange de plusieurs rois et héros de l'Antiquité. D'autres suggèrent qu'il pourrait être un personnage historique bien précis, dont les exploits ont été magnifiés par les légendes. Un roi du Yémen? Peut-être. Le Yémen, avec ses anciennes civilisations et ses royaumes puissants, pourrait bien être le berceau de Dhu al-Qarnayn. Les ruines et les monuments de cette région témoignent d'une histoire riche et complexe. Alexandre le Grand lui-même, le mystère reste entier. Alexandre, avec ses conquêtes et son empire qui s'étendait de la Grèce à l'Inde, partage de nombreuses similitudes avec Dhu al-Qarnayn. Les récits de ses exploits et de sa sagesse pourraient avoir inspiré les légendes de Dhu al-Qarnayn. Mais une chose est sûre, c'était un roi juste, un bâtisseur, un homme qui a marqué son époque. Ses réalisations, qu'elles soient réelles ou légendaires, continuent d'inspirer et de fasciner. Les monuments et les structures qu'il a laissées derrière lui sont des témoignages de son génie et de sa vision. Certains disent au même qu'il a emprisonné Gog et Magog, des créatures maléfiques, derrière son fameux barrage pour protéger l'humanité. Cette histoire, bien que mythique, reflète la perception de Dhu al-Qarnayn comme un protecteur et un gardien de l'ordre. Dhu al-Qarnayn, c'est un peu l'Indiana Jones des rois. Un aventurier, un bâtisseur, un personnage qui continue de fasciner les historiens aujourd'hui encore. Les fouilles archéologiques et les recherches historiques continuent de révéler des indices sur sa véritable identité et ses réalisations. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité sur cet énigmatique bâtisseur. Chapitre 3. Notre voyage nous emmène maintenant à Babylone, la cité légendaire, connue pour ses merveilles architecturales et son histoire riche, à la rencontre de Nabuchodonosor II, un roi dont le nom résonne à travers les âges. Ce roi, c'est un peu le Ramsès II de Mésopotamie, un bâtisseur hors pair, un conquérant ambitieux et un visionnaire qui a transformé Babylone en une métropole florissante. Un roi qui a marqué l'histoire de son empreinte, laissant derrière lui des monuments et des légendes. On lui doit notamment les jardins suspendus de Babylone, une prouesse d'ingénierie et de beauté, l'une des 7 merveilles du monde antique, qui continue de fasciner les historiens et les archéologues. Imaginez un peu, des jardins luxuriants, suspendus dans les airs, irrigués par un système ingénieux, au milieu du désert, une véritable oasis de verdure et de fraîcheur. Nabuchodonosor, c'était un roi puissant, dont l'influence s'étendait bien au-delà des frontières de son royaume, mais aussi un fin stratège, capable de mener des campagnes militaires avec une précision redoutable. J'ai conquis Jérusalem, une ville fortifiée et stratégique, détruit le temple de Salomon, un acte qui a résonné à travers les siècles. Bref, j'ai fait trembler mes ennemis, et mon nom est devenu synonyme de puissance et de terreur. Mais Nabuchodonosor, c'était aussi un roi controversé, un roi païen, dont les méthodes et les croyances ont souvent été remises en question, qui n'hésitait pas à imposer sa loi avec une main de fer. Un roi fascinant à l'image de son époque, dont l'héritage continue de susciter débat et admiration. Aujourd'hui, les vestiges de son règne sont étudiés avec passion, révélant peu à peu les secrets d'une civilisation avancée.
les chercheurs continuent de découvrir des aspects méconnus de sa vie et de son règne, ajoutant des pièces au puzzle complexe de l'histoire babylonienne. Nabuchodonosor II reste une figure emblématique, un roi dont l'ombre plane encore sur les ruines de Babylone, rappelant à tous la grandeur et la fragilité des empires passés. En explorant son histoire, nous comprenons mieux les dynamiques de pouvoir, de culture et de religion qui ont façonné le monde antique. Et c'est ainsi que se termine notre chapitre sur Nabuchodonosor II, le roi bâtisseur de Babylone, un homme dont l'héritage continue de captiver et d'inspirer. Rejoignez-nous pour le prochain chapitre, où nous explorerons d'autres figures emblématiques de l'histoire antique. Chapitre 4. On continue notre voyage dans le temps avec un roi qui ne vous laissera pas indifférent, Nemrod, le roi tyrannique. Ce roi babylonien, c'est un peu le symbole de la tyrannie et de la soif de pouvoir. Un véritable despote. On raconte qu'il a voulu construire une tour si haute qu'elle atteindrait le ciel, la fameuse tour de Babel. Un projet fou, symbole de la volonté de l'homme de défier Dieu et de montrer sa puissance. Nemrod, c'est un roi qui a marqué l'histoire par sa cruauté, par son ambition dévorante, par sa soif de pouvoir et son désir de domination. Un roi qui nous rappelle que le pouvoir absolu corrompt absolument, sans exception. Chapitre 5. Notre dernier arrêt nous emmène en Macédoine, sur les traces d'un roi qui n'a certainement pas besoin d'être présenté, Alexandre le Grand. Ce roi, c'est une légende vivante, un conquérant hors pair, un stratège de génie. À seulement 20 ans, je deviens roi de Macédoine. Et là, c'est parti pour la conquête du monde. Alexandre enchaîne les victoires, écrase ses ennemis et étend son empire à une vitesse folle. De la Grèce à l'Égypte, en passant par la Perse et l'Inde, Alexandre le Grand a conquis la moitié du monde, connu en seulement quelques années. Un destin fulgurant, une vie courte mais intense. Je suis mort à seulement 32 ans, laissant derrière moi un héritage immense. Voilà. C'est déjà la fin de notre voyage à travers le temps. On a rencontré des rois sages, des rois bâtisseurs, des rois conquérants, des rois tyranniques, des hommes qui ont marqué l'histoire, pour le meilleur et pour le pire. Leur histoire nous rappelle que le pouvoir est une arme à double tranchant, qui peut être utilisée pour le bien comme pour le mal. Alors, quel roi vous a le plus marqué? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous en voulez d'autres, de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater et d'activer la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. C'était Yaya Algin, à bientôt pour de nouvelles aventures.